Bonjour les créatifs, moi c'est Bruno Beuret, bienvenue sur ma chaîne Imagine, apprendre et découvrir. Alors, petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que je suis en plein shooting à l'heure actuelle pendant plusieurs jours. Du coup, je vais faire une petite vidéo un peu plus courte et un format un peu différent en vous proposant de voir un de mes clips, comment je construis une image surréaliste. Et je vais tout vous expliquer en voix off, comment je travaille pour que vous ayez une petite culture sur le photomontage le plus réaliste possible. Alors sans plus tarder, passons à la vidéo. Donc voilà le petit clip comme je vous en ai parlé. Là, on va voir une image surréaliste que j'ai réalisée. Donc c'est un photomontage hyper réaliste. Donc décrocher la lune, je l'ai nommé. Donc là, on voit avec justement une lune fait main qui est reproduite au 50 millionième. Et il faut savoir que dans toutes mes images, je prends moi-même mes photos. Donc là, ça part d'une idée, d'un croquis, des fois plusieurs croquis que je peux mettre en couleur. Ensuite, repérage des lieux. Donc c'est un grand travail pour retrouver tous les lieux qu'il me faut. Ensuite, j'achète du matériel sur Internet ou dans des magasins, comme Emmaüs par exemple. Là, entre autres, j'ai commandé une corde. Et là, la lune que j'ai parlé avant, une lampe lune et de la corde pour simuler tout ça. Ensuite, je regroupe tout le matériel qu'il me faut. Et là, on arrive sur les lieux que j'ai repérés juste avant. Donc là, j'ai des flashs, des trépieds, le matériel à photographier et un trépied de 10 mètres de haut pour les prises de vue en photographie. Donc là, je prépare le tout. Là, on voit que je déroule le trépied de 10 mètres. Donc c'est un gros trépied. Mon assistante qui m'aide à tenir les flashs, à m'aider à monter. Là, je commence à préparer tout le matériel. Donc j'ai mon ordi avec pour voir les prises de vue qui soient exactes, avec la bonne couleur, la bonne lumière, les bons angles. Là, un ami qui me filme justement pour faire les montages. Mais comme je suis passionné de vidéo, je fais aussi mes clips tout sur Premiere Pro. Alors là, les petits réglages de base, parce que j'attends qu'il fait un peu nuit. Donc il y a le modèle derrière. Donc je travaille toujours avec des modèles, j'aime bien mettre des personnages dans mes photomontages. Ensuite, une fois que les réglages sont faits, là on peut voir qu'il pleuvait, hein, c'était pas un super beau temps, mais c'est ce que je voulais, un peu couvert. Et là, c'est parti, on part pour le shooting, une fois que tous les réglages sont faits. Et là, je dirige tout le monde un peu comme un réalisateur de film. On peut voir que je suis très pointilleux. Le modèle qui joue le jeu. On avait attaché une corde et en dessous, il y avait une doline, un trou en fait, pour simuler comme si il y avait la lune qui était posée dans ce trou. Alors là, je me vois, alors des fois, c'est même pas moi qui fais les photos, donc là, c'est quelqu'un d'autre qui appuie sur l'appareil. Moi, je tiens le flash pour avoir les lumières exactes pour la composition finale après sur Photoshop. Toujours une bonne ambiance sur le tournage. Donc voilà le modèle. La corde simulée pour attraper la lune. Et là, en fait, je fais des photos de façades de sapins éclairées par les flashs, pour simuler justement la lumière du soleil, de la lune. Et là, le shooting est terminé. On remballe le matériel. Donc, c'est des images qui me prennent énormément de temps, à la conception, de l'idée à la conception totale jusqu'au shooting. Et là, le plus intéressant, on va voir entièrement comment je travaille sur Photoshop. Alors là, d'abord, c'est juste, il y a encore les shooting studios que j'avais totalement oublié. Donc là, je prends les lunes en photo, donc la lampe avec les cordages autour, la lune
que j'ai acheté, qui est reproduit main, je cherche toujours les angles exacts pour que ce soit le plus pertinent sur l'image. Et là, je fais un stacking photo, focus, pour empiler toutes les photos pour une netteté optimale. Et voilà la post-production sur Lightroom et Photoshop. Donc là, un grand tri sur Lightroom, des petits réglages de base. Regardez un pré-montage aussi pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc là, je reprends tout ce qu'il me faut et là, je commence mon montage photo. Donc, je pars d'un projet à peu près de 10 000 pixels par 7600, 7500. Là, je ragrandis un peu, je redresse les perspectives. J'ai enlevé en préalable le ciel. Donc là, je reprends une autre photo où j'enlève le ciel. Je détourne tout à la technique du détourage par couche de couleur qu'on verra une fois peut-être dans une vidéo YouTube. Tout ça pour que je puisse travailler l'horizon exactement comme je veux. Là, on décontamine. Décontaminer, ça veut dire enlever les petits tours blancs qui peuvent rester sur l'arrière-plan. Donc là, je travaille l'arrière-plan, l'horizon, exactement comme je l'ai voulu sur mon croquis. Donc, ce que j'ai en tête. Ensuite, on incruste les étoiles. Des étoiles que j'ai prises en Alsace il y a déjà un bon moment, en pleine nuit, vers 1h du matin. Des nuages imbriqués ensemble pour avoir un trou comme si la lune traversait à travers. Travailler toujours la colorimétrie, beaucoup avec les courbes, les courbes qu'on peut retrouver sur mon tutoriel sur les courbes. Je vous mettrai le lien juste en haut. Voilà, encore un détourage par couche de couleur. Alors c'est des photomontages à énormément de calques. Celui-là doit en avoir 240. Donc là, je continue à travailler l'horizon. Là, je cache les défauts avec une autre photographie que j'ai prise, que j'ai tout anticipé, bien sûr. Là, j'ai construit mes pinceaux pour que ce soit le mieux possible. Donc ça, on verra peut-être aussi dans une autre vidéo. Comment construire ces pinceaux pour que ce soit le mieux pour les photomontages ou la retouche. Un petit travail de colorimétrie sur le ciel. Là, je simule la lumière avec un rond vectoriel. Donc, une petite retouche de couleur de ton avec les dégradés et les courbes. Alors, un petit fond encore sur l'horizon qui me plaisait pas trop, donc j'ai rajouté une image que j'ai faite. Donc, je travaille avec beaucoup de photographies pour pouvoir repiquer de temps à autre des photos qui me plaisent mieux. Là, je sélectionne le cordage. Là, on peut voir que j'embrique maintenant les photos de sol, où j'ai simulé la lumière avec le flash. Donc là, on va voir, j'ai plusieurs empilements de photos où je masque, comme on a pu voir avec les masques de fusion. Je masque au fur et à mesure le tour pour garder tout le temps la lumière. J'imbrique tout ça. Je simule toujours pour voir en quoi ça va ressembler avec la lune. Donc c'est vraiment un rond très simple, fait en vecteur, en vectoriel. Là, je peaufine un peu le dégradé de la lumière, qui n'était pas si facile à faire. Il fallait bien anticiper tout ça. Voilà, la lune que j'ai fait au préalable avec plusieurs couches différentes pour avoir une netteté optimale du début de l'horizon de la lune jusqu'au centre. Donc en faisant un focus stacking. Ça aussi, c'est une technique que je peux développer sur YouTube, vous verrez. Là, je la rends lumineuse, je retouche un peu l'intérieur, toujours en la travaillant à côté avec des objets dynamiques. Aussi un tutoriel à venir, l'objet dynamique.
Alors c'est un grand travail parce que c'est des grandes images aussi, il y a énormément de calques, donc il faut savoir optimiser Photoshop aussi et son PC parce que c'est des très grandes images avec beaucoup de pixels. Là je retouche un peu les défauts, ce qui ne fait pas trop réel, donc je rattrape. Là je retourne sur la photo de la lampe lune pour juste détourer la corde. Encore une fois, je travaille avec les couches de couleurs pour détourer. Une technique assez compliquée, mais une fois compris, est vraiment utile. Même peut-être encore plus utile que l'intelligence artificielle pour le moment. Alors là, on centre bien la corde. Des petites retouches. On déforme à peine, toujours légèrement, les images avec là la déformation en marionnette qu'on peut aussi peut-être faire sur tutoriel. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Donc du peaufinage, et évidemment je vais très loin dans les détails pour que les grands formats en impression soient nickel. Le détourage du personnage pour le situer un peu mieux et qu'il soit mieux incrusté sur le fond. Alors, détourage à la plume. J'ai réempilé un masque par-dessus pour détourer mieux. C'est une technique assez compliquée. Voilà, on n'oublie pas les entrejambes. Voilà, je rattrape maintenant sur Lightroom quelques petits réglages pour ces sapins. Et ensuite, je passe dans Photoshop pour détourer le sapin. Et créer comme une texture que je vais rajouter sur les autres sapins pour faire l'impression que la luminosité de la lune arrive sur les sapins de l'arrière-plan. Voilà, on peut voir ça. Alors j'ai tout anticipé ça avant, évidemment, pour que toutes les photos fonctionnent et qu'au final, ça donne le plus réel possible. Il faut vraiment travailler avec des photos bien réelles pour simuler l'irréel. Et c'est comme ça qu'on a vraiment l'impression que ça existe. Et là, j'ai vraiment beaucoup de calques, des centaines, dans des objets dynamiques, et des objets dynamiques dans des objets dynamiques. Là, je redétourne un cordage qui me manquait. Là, je décontamine. Une technique qu'on va peut-être voir aussi sur YouTube. Et là, je reconstruis exactement comme je veux le cordage avec les masques d'écrêtage. Une fois la corde terminée, on l'incruste dans l'image. Toujours mes propres photos pour que ce soit le plus réel possible. Voilà, et là, vous pouvez admirer gentiment toutes les couches, tous les calques que j'ai mis. Alors, c'est des images comme celle-ci qui m'a pris plusieurs mois, donc 3 mois environ pour la conception, le shooting, le regroupement du matériel, surtout trouver les lieux. Et ensuite, montage sur Photoshop avec une grande expérience de Photoshop pour imbriquer tout ça comme un puzzle au plus réel, qu'on ne voie pas que c'est du montage. Alors là, on peut voir que je travaille beaucoup avec les groupes, les couleurs pour savoir exactement où j'en suis. Et voilà le résultat, donc mon modèle qui a attrapé la lune, décroché la lune. On voit quelques petits détails que j'ai pas mis sur la vidéo, comme là j'ai détouré pour mettre devant des herbes, donc au mieux, détouré au mieux. J'ai travaillé beaucoup la colorimétrie à la fin pour que ça ait un cachet. J'ai rajouté de la fumée pour comme si elle avait traversé la couche d'ozone. Vous voyez que les sapins derrière sont illuminés comme on a fait avant avec cette texture que j'ai anticipée en faisant des photos de flash sur les sapins. L'horizon qui est parfaitement détouré par les couches de couleurs. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo un peu spéciale
avec ce format plutôt voix off en train de expliquer comment je fonctionne et comment je travaille mes images surréalistes. J'espère que c'est intéressant pour vous. Moi, je vous invite bien sûr à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Des formats comme ça, je vais en faire encore quelques-uns et je pense que les prochaines vidéos vont revenir sur du tutoriel Photoshop et bien sûr, quand je pourrai, je ferai aussi des tutoriels Lightroom parce qu'on m'a demandé aussi. Si vous avez des questions, des suggestions, n'oubliez pas, il y a les commentaires, ça ferait super plaisir. Je voulais aussi remercier, il y a de plus en plus d'abonnés et je suis vraiment content. Elle est en train de gentiment monter et c'est ce que je voulais, avoir un max d'impact sur les personnes pour les aider, partager mon savoir. Évidemment, je vais faire bientôt des petites interviews d'artistes aussi pour votre culture. Donc cette chaîne n'est pas que du tutoriel, comme vous avez pu voir, j'aime bien aussi partager mon travail et bientôt viendra les petits reportages pour les artistes. Et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.